te dis oui, oh Seigneur. Alléluia. Je te dis oui. Gloire au Seigneur. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux rendre gloire au nom du Seigneur ce matin pour cette grâce qui nous permet, pour cette grâce qui nous accorde ce matin, afin d'écouter sa parole. Sa parole qui donne la vie, sa parole qui demeure éternellement. Et je crois que ce matin, Dieu a un message pour moi, Dieu a un message pour toi. Je crois que ce matin, Dieu veut sauver l'âme de quelqu'un. Je crois que ce matin, Dieu veut nous délivrer. Dieu veut nous libérer. Dieu veut encore manifester sa bonté, sa compassion. Dans la Bible nous dit qu'ils ne sont pas à l'éternel, mais qu'ils se renouvellent chaque matin. Gloire au Seigneur. Avant d'entrer dans le message, je veux que tu te joignes à moi et ensemble, nous prions le Seigneur. Ensemble, nous prions pour la parole de Dieu. Ensemble, nous demandons au Seigneur de venir nous parler, afin que toute parole qui sera dite ne vienne pas d'un homme, mais que ce soit poussé par son esprit, afin que cette parole puisse nous faire du bien, afin que cette parole puisse nous délivrer, afin que cette parole puisse nous apporter la vie. Alléluia. Ensemble, prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je veux te bénir, je veux te rendre grâce. Je veux élever ton nom, Seigneur. Je veux bénir ta grandeur, Seigneur. Je veux te dire merci pour ma vie, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Je veux te dire merci, éternel Dieu, parce que ce matin, quand je regarde autour de moi, Seigneur, et certains, éternel Dieu, n'ont pas pu voir ce jour, Seigneur, et sont morts, Seigneur. Et d'autres sont cloués sur les lits des hôpitaux. D'autres sont malades. D'autres n'ont pas encore eu cette grâce de t'accepter, de te connaître, Seigneur. D'autres n'ont pas encore eu cette grâce, éternel Dieu, de pouvoir entendre ce message, éternel Dieu, que tu veux nous enseigner ce matin. Je veux te bénir, Seigneur. Je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Et comme David pouvait le dire, si je me couche, si je m'endors, et si je me réveille, c'est parce que l'Éternel est mon soutien. Oui, Père, parce qu'une chose est de pouvoir se coucher. Mais une autre chose est de pouvoir avoir le sommeil, de pouvoir s'endormir. Une autre chose encore est de pouvoir se réveiller. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur.
Nous te rendons la gloire, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur, pour mériter ta grâce, pour mériter ton amour, Seigneur? Nous sommes que des pauvres pécheurs, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur, pour ta grâce qui a surabondé dans nos vies parce que le péché avait abondé, Seigneur. Père, ce matin, viens nous parler, éternel Dieu. Viens parler à nos vies, viens parler à nos cœurs, viens parler à notre âme, viens parler à notre esprit. Viens transformer nos vies par la puissance de ta parole, Seigneur. Parce que la Bible déclare que l'évangile, la parole de Dieu, est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Oui, Père, viens nous parler ce matin. Viens nous édifier ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens régner dans ce moment. Viens prendre contrôle de ce moment. Et que tout ce que l'ennemi, Seigneur, a prévu afin, éternel Dieu, de distraire ce moment, afin de nous empêcher, éternel Dieu, de saisir ton message dans toute sa vérité, Seigneur. Afin qu'elle puisse nous faire du bien, Seigneur. Je détruis cela au nom de Jésus de Nazareth. Mais ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Père. Nous te levons, nous te rendons la gloire, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que la paix, que la joie, que la grâce du Seigneur soit avec nous ce matin. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui veut dire, le but de la volonté de Dieu est que nul ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Et le but de ce message ce matin est parce que le Seigneur veut que nul ne périsse, mais le Seigneur veut que tous aient la vie éternelle. C'est pourquoi ce matin, je vais parler de la couronne de vie. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire le passage de Jacques 1, le verset 12. Nous allons lire Jacques 1, le verset 12. Je lis la parole de Dieu. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La Bible nous dit dans ce passage qu'il y a une couronne de vie qui est réservée
précisément à ceux qui aiment le Seigneur, à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui l'aiment d'un cœur sincère, à ceux qui l'aiment d'un cœur véritable. Ce qui veut dire également que cette couronne de vie n'est pas réservée à tout le monde, n'est pas réservée à n'importe qui, mais à une catégorie de personnes bien précises. Cette couronne est réservée à ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée, de toute leur âme. Je te parle du lion, de la tribu de Juda. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais te demander, ce matin. Oui, bien-aimé, j'aimerais te demander ce matin. Est-ce que tu fais partie de ceux qui aiment le Seigneur? Est-ce que tu fais partie de ceux qui aiment le Seigneur? À qui est réservée cette couronne de vie? Alléluia. Alléluia. Nous allons encore lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles encore. Nous allons ouvrir ce passage dans le livre d'Apocalypse. Le chapitre 2, le verset 10. Apocalypse 2, le verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Ici, la Bible nous dit Je sais que tu es là. Je sais que la couronne de vie est la promesse du Seigneur à toute personne qui va souffrir pour le Seigneur. À toute personne qui sera éprouvée. À toute personne
qui va vivre la tribulation pour le nom du Seigneur. Mais au-dessus de toutes ces choses, et face à toutes ces choses, la couronne de vie sera réservée à cette personne qui restera fidèle jusqu'à la mort. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais La couronne de vie que tu es là, agneau de Dieu. Je sais, est la promesse du Seigneur faite oh, je sais que tu es là. à toute personne qui aime le Seigneur d'un cœur sincère. La couronne de vie Mon âme te bénit. est réservée à toute personne Mon âme te bénit. qui pourra supporter les souffrances Te bénit. pour le nom du Seigneur, qui pourra supporter les persécutions pour le nom du Seigneur. Toute personne qui va passer par la tribulation à cause du nom du Seigneur est réservée à toute personne face à toutes ces choses, devant toutes ces choses, qui restera fidèle jusqu'à la mort. Sera réservé à toute personne qui sera prêt à perdre sa vie pour le Seigneur. Et cette couronne est aussi appelée la couronne incorruptible. Selon 1 Corinthiens 9, le verset 25. Selon 1 Pierre 5, le verset 4. Appelée couronne de gloire. Selon 1 Thessaloniciens 2, le verset 19. Selon Apocalypse 2, le verset 10. Appelée couronne de justice. Selon 2 Timothée 4, le verset 8. Car je sais, tu es là, mon âme te bénit. Seigneur, j'ai Bien-aimé, ce matin, quand tu regardes ta vie, fais-tu partie de cette personne qui sont disposés à souffrir, à passer par la tribulation, être persécutés, à souffrir pour le nom du Seigneur. Et donc face à cette souffrance, sont résolus, sont prêts à rester fidèles jusqu'à la mort. Sont prêts à perdre leur vie pour le Seigneur. Alors c'est en cela que la couronne de vie te sera réservée. Jésus, tu as les paroles de la vie. Alléluia. Jésus, tu as les Alléluia. paroles de la vie. Oh, Alléluia. Jésus, Nous allons lire la parole de Dieu parole de la vie. dans le livre de 2 Timothée. Oh, moi, Nous allons lire ensemble. Alléluia. parole de la vie. Prenons 2 Timothée 4. Toi que je veux louer, à qui irions-nous? C'est toi que je veux chanter. Alléluia. À qui irions-nous? Accorde-moi un peu de temps. Laissez-moi chercher un moment. Alléluia. 2 Timothée 4. À qui irions-nous? Oh, chante Jésus. Tu as les paroles de la vie.
Alléluia. Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Tu as le parfum. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. C'est toi que je veux. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, viens nous parler ce matin. Viens nous parler ce matin. Viens ouvrir nos yeux ce matin. Viens ouvrir nos yeux ce matin. Viens ouvrir nos yeux ce matin. Viens faire tomber les écailles de nos yeux ce matin. Viens ouvrir nos yeux ce matin, Père. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Viens nous délivrer, Seigneur. Viens nous ramener sur ta voie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Nous allons lire 2 Timothée 4, le verset 6. Au verset 8. 2 Timothée 4, 6 à 8. Je lis la parole de Dieu. Ici, c'est Paul qui parle. Paul dira, car pour moi, je sais déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, le Seigneur, le juge, me donnera dans ce jour-là et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. Paul dira, désormais la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Alléluia. Dans ce passage, Paul va arriver vers la fin de sa vie. Paul va sentir sa fin approcher. Et Paul va faire le bilan de sa vie, le bilan de son existence. Et Paul va examiner sa vie. Et Paul va rentrer en lui-même, va regarder sa vie chrétienne. Il va regarder sa marche avec Dieu. Il va réaliser qu'il avait accompli le but pour lequel Dieu l'avait créé. Il va réaliser qu'il avait accompli ce que Dieu lui avait demandé en tant que croyant, en tant que vrai chrétien, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Alors Paul aura l'assurance de recevoir la couronne de justice. Paul aura la certitude de recevoir la couronne de vie. Paul sera confiant. Paul sera rassuré que désormais, que maintenant, qu'à partir de ce moment, la couronne de vie lui est réservée.
Alléluia. Bien-aimé, est-ce que ce matin, lorsque tu regardes à ta vie, lorsque tu examines ta vie, es-tu en train d'accomplir le but pour lequel le Seigneur Dieu t'a créé? Es-tu en train de faire ce que le Seigneur t'a demandé? As-tu l'assurance de recevoir la couronne de vie? Est-ce que tu peux dire, tu peux déclarer comme Paul, de manière sincère, avec certitude, que désormais la couronne de vie t'est réservée? Alléluia. Quand tu regardes au plus profond de toi, quand tu regardes ta marche avec Dieu, quand tu regardes ta vie chrétienne, est-ce que tu peux dire avec certitude que désormais la couronne de vie t'est réservée? Alléluia. Et Paul dira, j'ai combattu. Ce qui veut dire, bien-aimé, il y a un combat à mener. Paul dira, j'ai combattu. Ce qui veut dire, il y a un combat à mener. Et nous devons comprendre, chrétiens que nous sommes, que la vie en Christ, la vie pour le royaume des cieux, est un combat de tous les jours. Parce que la Bible dit que le diable, l'ennemi, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cherchant qui égarer, cherchant qui éloigner du Seigneur, cherchant qui emmener à la perdition, cherchant qui séduit, cherchant qui distrait. Ce qui veut dire, chrétiens que nous sommes, nous devons nous battre chaque jour de nos vies pour nous approcher du Seigneur, pour nous approcher de sa parole, pour ne pas nous laisser égarer, pour ne pas nous laisser séduire, pour ne pas nous laisser distraire, pour ne pas être éloigné des voies du Seigneur. La Bible déclare dans Apocalypse 3, le verset 11, le Seigneur dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ce qui veut dire, nous devons travailler à notre salut. Nous devons retenir notre salut, nous devons tenir bon. Nous devons travailler à notre salut de manière à ne pas perdre notre salut, de manière à ne pas nous laisser égarer, de manière à ne pas perdre la couronne de vie, de manière à ne pas être éloigné du Seigneur, de manière à ne pas être détourné du chemin de la vérité et emprunter le chemin de la perdition. Il dira, j'ai combattu le bon combat.
Alors si Paul dit, j'ai combattu le bon combat, ce qui veut dire, il y a le bon combat, mais il y a également le faux combat. Il y a également le mauvais combat. Bien-aimé, quel est le combat que tu mènes? Et Paul ne va pas combattre n'importe quel combat. Paul ne va pas se battre pour les choses éphémères de ce monde. Paul ne va pas se battre pour les choses de la chair, afin de briller dans ce monde, afin de chercher la gloire de ce monde, afin de s'amasser des trésors de ce monde. Paul ne va pas se battre pour les choses terrestres. Paul ne va pas se battre pour la couronne qu'on pourrait lui donner dans ce monde, pour les honneurs qu'on pourrait lui donner dans ce monde, pour les biens matériels de ce monde. Paul ne va pas se battre pour être l'homme le plus riche de ce monde. Paul ne va pas se battre pour faire partie des plus grands de ce monde, pour avoir un jet privé, pour être l'homme le plus riche de ce monde, pour faire partie des plus puissants de ce monde. Paul ne va pas se battre pour avoir toutes les voitures de ce monde. Paul ne va pas se battre pour être une personne couronnée dans ce monde. Mais Paul va se battre pour être approuvé par Dieu. Paul va se battre pour plaire à Dieu. Paul va se battre pour garder son salut. Paul va se battre pour ne pas perdre son salut. Paul va se battre pour ne pas perdre la couronne de vie. Bien-aimé, quel est le combat que tu mènes? Quel est le combat que tu mènes, bien-aimé? Combattu pour la couronne de vie. Combattu pour ne pas perdre ton salut. Combattu pour la vie éternelle, frère. Ou combattu pour les choses périssables de ce monde. Ou combattu pour les trésors de ce monde. Ou combattu pour être parmi les grands de ce monde. Ou combattu pour être parmi les plus puissants de ce monde. Ou combattu pour être glorifié dans ce monde. Ou combattu pour avoir un jet privé. Ou pour être l'homme le plus riche de ce monde. Je te pose la question ce matin. Le Seigneur pose la question à ton cœur. Combattu le bon combat qui consiste à se battre pour ne pas perdre son salut, à se battre pour ne pas perdre la couronne de vie. Alléluia. Il dit, j'ai achevé la course.
malgré les plaisirs de ce monde, malgré les difficultés, malgré la misère, malgré la souffrance, malgré les difficultés auxquelles Paul aurait pu être confronté, il dira, j'ai achevé la course. Ce qui veut dire, face à toutes ces choses, il ne va se détourner ni à droite, il ne va se détourner ni à gauche. Il aura les yeux fixés sur la couronne de vie. Il aura les yeux fixés sur son salut. Et il va arriver jusqu'à la fin. Il va achever cette course. Alors il pourra dire, désormais, la couronne de vie m'est réservée. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup sont dans la course. Et certains n'ont même pas encore démarré la course. D'autres ont démarré la course, mais se sont arrêtés. Ou d'autres ont commencé à marcher, d'autres sont tombés pendant la course. Certainement, parce qu'ils ont été déçus par une personne quelconque. Parce qu'ils ont été frustrés. Ou parce qu'ils ont été distraits par les choses de ce monde. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, et certainement tu es tombé dans ta course. Mais ce matin, le Seigneur te tend la main afin que tu te relèves, afin que tu puisses achever la course. Laisse-moi te dire que cette course n'est pas une course comme celle du monde, dans laquelle le premier à être arrivé est celui-là même qui reçoit la couronne. Dont le premier arrivé est celui qui reçoit la récompense. Non. La course dont Paul parle, dont la Bible nous parle, que tu sois le premier, que tu sois le deuxième, que tu sois le troisième, que tu sois le 10e, que tu sois le dernier. L'important est que tu puisses achever cette course. La couronne de vie te sera réservée. Peu importe ton rang dans cette course, l'important est que tu puisses l'achever. Tu puisses arriver au point d'arriver. Alors là, il y a une couronne pour toi. Alors là, tu recevras la couronne de vie. Alléluia. Tu peux encore te relever, bien-aimé. Tu peux encore te relever. Ce matin, je ne suis pas là pour te condamner. Ce matin, je suis là pour t'annoncer la parole de Dieu. Parce que ce matin, le Seigneur connaît ta vie. Le Seigneur connaît ta situation. Le Seigneur connaît ta position. Le Seigneur veut te relever. Le Seigneur te tend la main ce matin.
pour te dire tu peux encore faire, tu peux encore te relever, tu peux encore achever la course. Ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas devant toi. Ne regarde pas à côté de toi. Mais regarde ce matin à la couronne de vie. Regarde ce matin à ton salut. Et relève-toi et achève la course. Alléluia. Et Paul dira, j'ai gardé la foi. Ce qui veut dire, malgré toutes ces difficultés, malgré l'épreuve, malgré la tentation, Paul va rester obéissant. Et Paul va rester fidèle à Dieu et à sa parole. Ce qui veut dire, face à toutes ces choses, toutes ces difficultés, et Paul aura une ferme assurance, une foi inébranlable, une foi ferme. Il ne se laissera pas détourner par quoi que ce soit, par aucune doctrine, par aucune personne, par aucune richesse, par aucun trésor de ce monde. Mais il restera obéissant et fidèle à Dieu et à sa parole. Bien-aimé, ce matin, lorsque tu examines ta vie, combattu le bon combat, as-tu achevé la course? As-tu gardé la foi? Combattu pour la vie éternelle ou combattu pour la vie terrestre? Combattu pour la vie éternelle ou combattu pour la vie terrestre, pour les choses terrestres, pour les choses de ce monde? Je te dis oui, oui, oui. Je te dis oui. As-tu gardé la foi, bien-aimé? Si le Seigneur venait à l'instant, est-ce que le Seigneur trouvera en toi cette foi véritable, cette foi en lui? Trouveras-tu encore la foi dans ton cœur, la foi en... Auras-tu pu conserver cette foi en lui? Bien-aimé, si Jésus revenait à l'instant, seras-tu enlevé, bien-aimé, ou seras-tu laissé sur cette terre? Bien-aimé, si t'arrivais que la mort t'emportait à l'instant, seras-tu sauvé? Bien-aimé, il est temps pour nous ce matin. Car longtemps je me suis éloigné de ce chemin que tu as tracé. De revenir au chemin que l'Éternel a tracé pour nous. De revenir à la lumière de sa parole, de marcher dans sa voie, de marcher dans sa crainte, dans sa fidélité, de chercher le royaume des cieux. La Bible déclare que cherchez premièrement le royaume des cieux
et sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches premièrement? Qu'est-ce que tu cherches d'abord? Qu'est-ce qui est la priorité pour toi? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Le plus important pour toi est les biens matériels. Le plus important pour toi est la richesse. Le plus important pour toi est la renommée. Le plus important pour toi est le trésor de ce monde. Ou le plus important pour toi est la vie éternelle. Mon esprit en moi te cherche, mon être entier veut t'adorer, oh roi. Le Seigneur dit, je reviens bientôt. Mon esprit en moi Je reviens bientôt. mon être entier veut t'adorer, oh Retiens ce que tu as. Garde ce que tu as. Que personne, qu'aucune situation ne prenne ta couronne. Alléluia. 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 Nous allons terminer avec Luc 16. Luc 16. Nous allons lire à partir du verset 19 à 31. Je te dis oui, je te dis oui. Alléluia. Luc 16, 19 à 31. Oh, à toi, Seigneur. Il y a un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin fin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alléluia. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Alléluia. Et toi, tu souffres. Et d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Alléluia. Le riche dit,
Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Alors Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même des morts ressusciteraient. Alléluia. Ici, la Bible nous fait la comparaison de 2 personnes pendant leur vie sur cette terre. Avant que la mort ne les emporte, il y avait un qui était riche et il y avait un qui était pauvre, qui s'appelait Lazare. Et la Bible nous dit, ce riche était vêtu de pourpre et de fin lin. Ce qui veut dire, ce riche portait des vêtements de valeur, portait certainement des bijoux de valeur. Et la Bible déclare qu'il avait une vie brillante dans ce monde. Il avait une vie joyeuse dans ce monde. Il avait certainement tout ce qu'il voulait. Il avait certainement de noms bien. Il avait certainement les trésors de ce monde. Il avait certainement des villas, un jet privé, de grosses voitures. Son nom était parmi les grands de ce monde. Son nom était parmi les puissants de ce monde. Son nom était parmi les plus forts de ce monde. Son nom était parmi les noms les plus renommés dans ce siècle. Il était certainement acclamé par tout le monde. Il était certainement applaudi par tout le monde. Et tout le monde parlait de lui. Tout le monde savait qu'il était un homme puissant, qu'il était un homme fort. Contrairement à Lazare, le pauvre, la Bible dit qu'il était couché à la porte du riche. Et qui était malade, qui souffrait d'ulcère. Et qui avait les difficultés pour se nourrir. Qui arrivait à manger à peine. Qui mangeait, qui avait une vie misérable, qui avait une vie misérable selon le monde. La Bible dit qu'il se rassasiait, il se contentait des miettes qui tombaient, alléluia, qui tombaient par terre, qui tombaient de la table du riche. Et la Bible dit qu'il était recouvert de plaies, à telle enseigne que les chiens léchaient ses ulcères, alléluia, léchaient ses plaies. Mais la Bible déclare que le riche va arriver un moment, il va arriver un jour où le riche va mourir. Il va être enseveli. Et il sera porté dans le séjour des morts. Mais le pauvre Lazare, il va mourir. Et il sera porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alléluia. Le riche
consacré toute sa vie. Avait combattu pour le mauvais combat, pour les choses de ce monde, pour les richesses de ce monde, pour avoir une vie brillante sur terre, pour avoir une vie joyeuse sur terre. Mais la Bible déclare que lorsqu'il va mourir, il ira dans le séjour des morts. Contrairement à Lazare le pauvre, qui avait combattu le bon combat, qui n'a pas eu une vie certainement brillante sur cette terre, une vie joyeuse sur cette terre. Qui n'a pas une vie comme celle du riche. Mais qui a combattu le bon combat. Qui a combattu pour la vie éternelle. Qui a combattu, qui a achevé la course afin de recevoir la couronne de vie. La Bible dit que ce pauvre Lazare malade, plein d'ulcères, qui se rassasiait des miettes qui tombaient de la table du riche, va arriver qu'il va mourir. Il sera emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Alléluia. Bien-aimé, quand tu examines ta vie ce matin, si la mort venait à te frapper ce matin, parce que la Bible il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si la mort frappait à ta porte ce matin, si la mort frappait à ta porte ce matin, iras-tu dans le séjour des morts? Ou iras-tu dans le sein d'Abraham? Est-ce que tu vas te retrouver avec le riche? Ou tu vas te retrouver avec ce pauvre de Lazare qui avait été certainement minimisé sur cette terre? Ou tu vas te retrouver avec le riche qui avait été certainement applaudi sur cette terre? Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que le riche dira à Abraham: permets s'il te plaît. Bien-aimé, l'enfer est une réalité. Le riche dira à Abraham: permets à ce que Lazare plonge son doigt dans l'eau et qu'il le pose sur ma langue afin de me rafraîchir. Mais Abraham lui répondra que tu as eu pendant ta vie sur la terre. Pendant ta vie sur la terre. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Alléluia. Contrairement à Lazare, que pendant sa vie sur la terre, a eu les maux. Mais maintenant, il est consolé. Alléluia. Et maintenant, toi, tu as préféré te réjouir sur tes terres. Tu as préféré t'amasser des trésors de la terre. Mais aujourd'hui, tu souffres. Contrairement à Lazare, qui a préféré souffrir dans ce monde, qui a préféré être méprisé dans ce monde, qui a préféré être misérable dans ce monde.
qui a préféré ne pas avoir de couronne dans ce monde, qui a préféré ne pas faire partie des grands de ce monde, mais être couronné dans le royaume des cieux, être couronné, faire partie des grands dans le royaume des cieux, être avec Abraham, être avec le Seigneur, être avec tous ceux qui ont combattu le bon combat, qui ont achevé la course, qui sont gardés purs. Alléluia. Qui ont tenu ferme, qui sont restés fidèles jusqu'à la mort, qui ont perdu leur vie pour le Seigneur. Bien-aimé, la Bible déclare que servira-t-il un homme de gagner tout ce monde s'il doit perdre son âme, bien-aimé? Que servira-t-il un homme, bien-aimé, de gagner toutes les choses de ce monde, d'être l'homme le plus riche, si demain il doit perdre son âme? La Bible déclare, Jésus le dit, il n'y a personne qui aurait abandonné son père et sa mère, c'est bien, et qui ne l'a reçu dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Bien-aimé, la Bible dit que le Seigneur revient bientôt. Quand tu regardes ta position, es-tu prêt? Si la mort te frappait ce matin, es-tu prêt? Où iras-tu? Dans le séjour des morts ou dans le sein d'Abraham? Bien-aimés, il est temps que nous nous ressaisissons. Ce matin, le Seigneur nous parle. Le Seigneur parle à ton cœur. Il parle à mon cœur. Parce qu'il veut encore sauver notre âme. Parce qu'il veut encore sauver notre vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pendant ta vie sur la terre, pendant que tu es encore en vie, tu combats pour quoi? Pour avoir une vie joyeuse ou une vie brillante dans ce monde? Ou combats-tu pour avoir une vie joyeuse, une vie brillante auprès du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Bien-aimé, il est temps. Certainement, tu avais abandonné la course. Et certainement, tu étais tombé pendant ta course. Certainement, face à certaines situations, face à certaines difficultés, tu n'as pas été fidèle, tu n'es pas resté fidèle au Seigneur. Tu as perdu la foi face au péril, face à la persécution.
Tu n'es pas resté fidèle. Certainement, tu n'avais pas engagé le bon combat. Tu avais engagé le combat pour les choses terrestres, pour les choses de ce monde. Mais il est temps que tu changes de combat. Il est temps que tu combats le vrai combat, le bon combat. Il est temps que tu changes de course. Que tu démarres la vraie course. Il est temps que tu te relèves et que tu achèves la course. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne veux pas condamner quelqu'un. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et c'est pourquoi ce matin, à travers sa parole, il manifeste son amour en nous parlant afin que nous revenons à lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je veux prier le Seigneur. Nous allons ensemble prier pour sa parole. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la force, de nous aider à combattre le vrai combat, à achever la course, à garder la foi, à rester fidèle jusqu'à la mort. Au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je veux bénir ton nom pour ta parole. Merci Seigneur. Parce que ce matin, tu as parlé à nos vies, oh Dieu. Toi, sans cesse, qui nous ramène sur ce voie. Toi, sans cesse, qui gémit pour nous, qui pleure pour nous nuit et jour. Voyons la vie qu'on mène. Voyons le chemin qu'on a emprunté. Voyons combien de fois nous sommes éloignés de toi. Oui, nous savons combien de fois ton cœur gémit, Seigneur. Combien de fois tu as mal au-dedans de toi. Voyons ton peuple, voyons tes enfants, voyons ce monde que tu as tant aimé, pour qui tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie. Car ta volonté n'est que nul ne périsse, Seigneur, mais que tous soient sauvés. Oui, Père, pardonne-nous. Car longtemps nous nous sommes égarés. Longtemps nous nous sommes éloignés de toi. Père, nous voulons, Seigneur, dans ton amour et dans ta grâce, que tu aies compassion de nous, que tu nous pardonnes, que tu nous accordes ta miséricorde, que tu nous sanctifies. Relève-nous ce matin. Fortifie-nous ce matin. Donne-nous un nouveau départ, Seigneur. Oui, parce que ce matin, tu nous dis, Seigneur, oui, que nous pouvons naître de nouveau encore, Seigneur. Que nous pouvons tout recommencer. Que nous pouvons repartir à zéro avec toi. Que nous pouvons encore, Seigneur, nous battre. Nous pouvons encore, Seigneur, mener le bon combat. Oui, que nous pouvons encore achever la course avec toi. Alléluia.
Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus.